Salut! Voilà, comme j'ai dit dans la dernière vidéo sur Witchblade, on fait la même avec The Darkness. Donc, le numéro 1 d'origine, réédité au mois de mars, à 1€, enfin 1$. Couverture de Marc Silvestri. Alors les deux, hein, parce que celui-là aussi c'est une couverture de Marc Silvestri, et on voit la différence de graphisme au fil du temps. Moi je préfère largement son dessin des années 90. Hop. Bon, après il vieillit, hein, il est comme tout le monde. Ça reste très beau. Ça reste très beau, mais moi je préfère. Comme pour Witchblade, le costume d'origine a plus de détails. Vous voyez, là, tous les petits machins jaunes, là, on les a plus. Là, le décor, le fond, c'est très beau. Le logo, il a pas spécialement changé, hein, on est toujours sur la même chose. Donc là, on est sur un scénario de Garcenis. Hein, le Punisher, The Boys. Qu'est-ce qu'il a fait? The Preacher. C'est pas un petit joueur. Tac. Et là, c'est Marc Silvestri lui-même, hein, qui fait le scénario. Voilà, donc là, on a une pleine page dans la nouvelle version. Tac, tac, tac. Hop. Voilà, la nouvelle version. Très beau dessin. Donc ça commence pas pareil non plus. Même si l'histoire va être un peu plus raccord de l'une à l'autre. Moi j'aime bien ça, des belles couleurs comme ça. Donc là, le petit Tony, assassin de la pègre. Là on a un peu de passé. Le passé du petit Tony, orphelin. Quand il va se faire adopter par l'un des parrains de la pègre de New York. Hop. On va repasser un peu sur l'autre. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Hop, et hop. Donc, ouais. Donc cette scène-là, on la revoit. Mais dans l'épisode 2, il me semble, elle est un peu plus trash même. Avec le boucher. Donc on a déjà Sarah Pezzini qui apparaît. Dès le premier numéro. Donc là, c'est pareil. Hein, ils ont... je crois qu'il y a moins d'épisodes que pour Witchblade, mais ils ont déjà des années et des années de numéros. Donc ça leur permet d'intégrer des personnages assez rapidement. Et de mettre l'intrigue en place. Ils savent déjà où ils vont. C'est plus facile quand t'as déjà une histoire qui est prête. Là, on a déjà les anges et tout. Donc, le nouveau costume. La mise à jour 2020, 2022. C'était quand celui-là? Il est sorti en 2025 ou 2026? Eh ben, il n'y a pas de date. Décembre 2025. Bon, on est presque en 2026. Allez. Tac. Donc je trouve qu'il gère un petit peu trop vite son costume et les petits monstres. Je trouve que ça va un peu trop vite ça. Donc là, il souffre vraiment dans la version d'origine. Ça, il en vomit et tout. Il se fait attaquer par la police. Ah, mais il y avait déjà les anges aussi. Ah, bah, ils sont pas du tout pareils, les anges. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas de page là. Est-ce qu'on en voit un bien là?
Donc ouais, donc on a à peu près la même scène. Ah bah oui, vomi là aussi, pas pareil. Ah oui, là on a... Ouais, je les ai pas relus, hein. Donc je redécouvre en même temps. Donc oui, on a la même scène en fait qui se passe, un peu différente. Ok, ok, ok. Donc là on a des anges qui font un petit peu ange démon, hein, dans la version d'origine. Ils sont un peu moins angéliques. Vraiment la version... euh, une mort que personne n'aimerait avoir, ça va mourir dans ses chiottes. Et Tony Estacado, il a de l'imagination, c'est un peu comme dans le jeu Hitman. Vous pouvez tuer de manière complètement loufoque. Voilà. Ils font la pub pour les Witchblade, mais ils font pas la pub pour le trade paperback de... Ah oui, non mais je suis bête aussi. On en a quoi? On en a que 4 ou 5 des numéros là de sortie, donc encore un peu tôt pour avoir un trade paperback de Darkness. Là voilà, on va finir le numéro 1 de la nouvelle série. Voilà. Ça discutaille. Avec des petits monstres. Les deux versions sont très sympas. Mais encore une fois, bah, j'ai un petit faible pour le dessin d'origine. Je trouve plus coloré, plus détaillé. Mais en reste, vraiment, c'est accrocheur. L'histoire est vraiment accrocheuse. Accrocheuse. Voilà, toutes les covers. Hop. Oh, ça c'est un peu pas. Alors je sais pas si sur le. Je pense qu'ils ont respecté à fond. Parce que j'ai pas le numéro d'origine, hein, de Darkness comme je n'ai pas celui de Witchblade, sorti dans les années 90. Donc je sais pas si c'était ce logo là qu'il y avait derrière, sinon c'est le même. On change l'image de fond mais on garde le même logo. Hop. Et comme pour Witchblade, nous avons The Complete Darkness. Disponible actuellement en 3 volumes. Alors le numéro 1, j'ai pas réussi à l'avoir, il est en rupture de stock malheureusement. Il a déjà eu 2 tirages. J'espère qu'il y en aura un troisième pour la sortie du 4 en fin d'année. Voilà, c'est comme pour le Witchblade, hein, c'est exactement le même format. Très beau scan. Voilà, des très très belles couleurs. Très beau dessin. Voilà. Les 4, tous, 5. Il y en a 5 volumes qui sont sortis en France chez Delcourt. Elles sont peut-être encore disponibles. Mais bon, bah, vu qu'on n'aura jamais la fin, est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter? Moi je les ai achetés à l'époque. Et du coup, bah, je suis passé sur la VO pour avoir une chance d'avoir tous les numéros. Parce que c'est vraiment des comics qui font partie de l'histoire. C'est bien de les avoir chez soi, c'est bien de les lire. Ah, regardez un peu le Witchblade là. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir avec le nouveau, mais l'histoire est bien. Pour les deux séries, on a une histoire quand même mieux structurée. Alors ça va me manquer, moi, c'est les crossovers Witchblade Tomb Raider que j'aimais beaucoup. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, Darkness numéro 1, décembre 2025. Et Darkness numéro 1 de, je sais plus la date, 1996. Ils l'ont lancé un an après Witchblade. Et ils ont fait la même avec Darkness, avec la nouvelle série d'ailleurs. Un an aussi pour les deux. Bon bah voilà. Très très bonne série, encore trouvable, hein. Si vous voulez chercher en single issue VO comme ceux-là, ils sont encore trouvables un peu partout. Dépêchez-vous avant que les prix grimpent. Et malheureusement, les gens en achètent des camions et puis ils les revendent à 50 balles. Donc profitez-en tant que c'est possible.
Voilà. Salut.